Avez-vous déjà imaginé un samouraï qui n'a jamais été blessé, même après des décennies de guerres acharnées? Il s'agit de Honda Tadakatsu, l'un des guerriers les plus légendaires du Japon féodal. Il est connu comme le samouraï qui n'a jamais saigné. Et même parmi les rangs des samouraïs déjà remplis de figures héroïques, son nom brille comme un exemple presque mythique d'habileté, de courage et de chance. L'histoire de Tadakatsu n'est pas seulement une histoire d'invincibilité physique, mais un témoignage de ce que signifie vivre selon le Bushido, la voie du guerrier. Il personnifiait des valeurs telles que la loyauté et la discipline, qui guidaient les samouraïs dans leur voyage. Mais ce qui rend sa légende si fascinante, c'est le fait qu'il a affronté plus de 55 campagnes militaires sans subir la moindre égratignure. Peu importe la férocité de la bataille ou la difficulté des ennemis, Tadakatsu restait indemne, comme s'il était protégé par des forces dépassant l'entendement humain. De plus, son arme emblématique, la lance Tonbo Giri, a encore amplifié son aura légendaire. On dit que cette arme était si tranchante qu'elle pouvait couper une libellule en deux d'un seul coup. Et il la maniait magistralement, l'utilisant pour vaincre de redoutables adversaires et protéger son seigneur, Tokugawa Ieyasu, à des moments cruciaux de l'histoire du Japon. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'une des périodes les plus turbulentes du Japon féodal, le Sengoku Jidai, où Honda Tadakatsu s'est révélé être une figure si extraordinaire qu'il a transcendé les barrières du temps. Son histoire ne concerne pas seulement les batailles et les conquêtes, mais aussi l'esprit immortel qu'il représentait. Rencontrons l'homme derrière la légende. Pour comprendre la grandeur de Honda Tadakatsu, il est essentiel de se plonger dans la scène où il a brillé, la période Sengoku Jidai. Traduit par période des États en guerre, ce fut l'une des périodes les plus turbulentes de l'histoire du Japon, s'étendant du milieu du XVe siècle au début du XVIIe siècle. Durant cette période, le Japon était fragmenté en d'innombrables fiefs dirigés par des seigneurs de guerre appelés daimyo, qui se battaient sans relâche pour le contrôle du territoire et la suprématie politique. Ce chaos a été déclenché par l'effondrement du shogunat Ashikaga, qui maintenait jusqu'alors un contrôle relativement stable sur le pays. Avec la chute de cette autorité centrale, les daimyo commencèrent à rivaliser les uns avec les autres, formant des alliances, rompant des pactes et livrant des batailles qui transformèrent le Japon en un champ de bataille constant. C'est dans ce scénario d'instabilité et de violence que la figure du samouraï a pris de l'importance. Les samouraïs étaient plus que de simples guerriers. Ils constituaient l'épine dorsale des armées du daimyo et des symboles vivants du Bushido. Cependant, la période Sengoku Jidai les a également mis au défi de s'adapter aux nouvelles technologies et stratégies de combat. L'introduction des armes à feu, apportée par les commerçants européens, a radicalement changé la façon dont les batailles se déroulaient. Pourtant, l'esprit du combat au corps à corps, dirigé par des samouraïs expérimentés, a continué à dominer les champs de bataille. Dans cet environnement chaotique et imprévisible, de grands dirigeants et stratèges ont émergé qui ont façonné le destin du Japon. Tokugawa Ieyasu, seigneur de Honda Tadakatsu, était l'un des plus éminents. Il rêvait d'unifier le pays sous sa direction et d'établir un nouveau shogunat. Mais le chemin vers la réalisation de ce rêve a été semé d'embûches, de batailles et de trahisons. C'est dans ce contexte que Honda Tadakatsu a commencé son voyage. La loyauté inébranlable de Tadakatsu envers Tokugawa Ieyasu le plaça au centre de certains des conflits les plus décisifs de l'époque. Il était non seulement un redoutable guerrier, mais aussi une figure stratégique, dont la présence sur le champ de bataille inspirait souvent ses alliés et intimidait ses ennemis. L'un des facteurs qui ont rendu la période Sengoku Jidai particulièrement remarquable était l'intensité des rivalités. Oda Nobunaga, l'allié de Tokugawa, était un autre géant de cette époque, connu pour son agressivité et son utilisation magistrale des armes à feu. Nobunaga a ouvert la voie à une éventuelle unification du Japon, mais c'est Tokugawa qui a consolidé cette victoire. Tadakatsu, l'un des généraux les plus fiables de Tokugawa, joua un rôle essentiel dans ce processus. Les batailles du Sengoku Jidai n'étaient pas seulement des affrontements de force, mais aussi de stratégie. La géographie montagneuse du Japon signifiait que le terrain était aussi important que le nombre de troupes. Les châteaux fortifiés, les embuscades et les alliances diplomatiques étaient des outils aussi importants que les épées et les lances. Dans ce contexte, Tadakatsu était non seulement un maître du combat, mais aussi un brillant stratège. Malgré le chaos, cette période fut également une époque d'innovation culturelle et sociale. C'est pendant le Sengoku Jidai
que de nombreux samouraïs ont commencé à regarder au-delà du combat et à embrasser des disciplines telles que la calligraphie, la peinture et la philosophie. Cet équilibre entre l'art et la guerre était une caractéristique du Bushido, dont Honda Tadakatsu incarnait parfaitement. Honda Tadakatsu n'est pas né dans une famille puissante ou privilégiée, mais sa détermination et son talent inné l'ont élevé à une position de premier plan dans l'une des périodes les plus violentes de l'histoire du Japon. Tadakatsu est né en 1548, dans la province de Mikawa, une région qui, à cette époque, était sous le contrôle de Tokugawa Ieyasu, l'homme qu'il servira loyalement tout au long de sa vie. Dès son plus jeune âge, Tadakatsu a démontré des compétences exceptionnelles, tant dans le maniement des armes que dans la compréhension des tactiques de guerre. Le Japon féodal était un pays où les guerriers devaient gagner leur place dans la hiérarchie par des actes de bravoure et de loyauté. Tadakatsu a commencé son parcours en s'entraînant rigoureusement aux arts martiaux et au Bushido. Non seulement il maîtrisait l'usage de l'épée, mais il devenait également un maître dans le maniement de la lance. Son arme de prédilection, le fameux Tonbō-jiri, serait sa marque de fabrique au combat et le symbole de son habileté incomparable. Sa première étape significative dans sa carrière militaire fut son entrée au service de Tokugawa Ieyasu, un jeune seigneur féodal qui à l'époque bâtissait sa force et consolidait ses alliances. La loyauté de Tadakatsu envers Ieyasu fut immédiatement reconnue et il se distingua rapidement comme un guerrier prometteur. Dans des batailles plus modestes, il a fait preuve non seulement de courage, mais aussi d'une rare capacité à réfléchir stratégiquement au milieu du chaos. Ces qualités le rendaient indispensable à l'armée Tokugawa. Un moment décisif dans l'ascension de Tadakatsu fut sa participation à la bataille d'Anegawa en 1570, où les forces de Tokugawa et d'Oda Nobunaga s'unirent contre le clan Asahi Asakura. Même s'il était encore jeune, Tadakatsu dirigeait ses troupes avec la confiance d'un vétéran. Sa capacité à maintenir ses formations de troupes et à tirer parti du terrain a donné à l'équipe Tokugawa un avantage crucial, renforçant ainsi sa réputation de commandant d'élite. Au fil des années, la loyauté inébranlable de Tadakatsu envers Tokugawa Ieyasu a été mise à l'épreuve à plusieurs reprises. Il était présent dans certaines des situations les plus dangereuses, protégeant son seigneur même lorsque les chances étaient contre lui. Au cours de l'épisode connu sous le nom de retraite de Mikatagahara en 1572, lorsque l'armée Tokugawa fut forcée de battre en retraite après une défaite humiliante, Tadakatsu joua un rôle essentiel dans la protection d'Ieyasu, s'assurant qu'il s'échappe pour combattre un autre jour. Tadakatsu était également connu pour sa conduite exemplaire en dehors du champ de bataille. Il était connu pour son humilité et son strict respect du Bushido, le code d'éthique des samouraïs. Contrairement à de nombreux guerriers de son époque, il évitait les excès et restait fidèle aux idéaux de discipline et d'autosuffisance. Cette combinaison de compétences militaires et de vertus personnelles a fait de lui non seulement un soldat précieux, mais également un modèle pour les autres samouraïs. À la fin des années 1570, Tadakatsu était largement reconnu comme l'un des 4 célestes de Tokugawa, un titre honorifique accordé aux généraux les plus loyaux et les plus compétents d'Ieyasu. Avec d'autres comme Ii Naomasa, Sakakibara Yasumasa et Sakai Tadatsugu, Tadakatsu forma le noyau de l'armée Tokugawa, indispensable dans les campagnes qui suivirent. Honda Tadakatsu n'était pas seulement connu pour son courage et sa loyauté, mais aussi pour quelque chose qui le rendait presque surnaturel aux yeux de ses contemporains, son invincibilité. Participer à 55 batailles et en sortir indemne est un exploit tellement impressionnant que beaucoup se demandent s'il était un guerrier protégé par les dieux ou si son invulnérabilité était le résultat d'une habileté et d'une stratégie exceptionnelle. Pour comprendre ce qui a soutenu cette légende, il est nécessaire d'examiner à la fois les récits historiques et les mythes nés autour de son nom. L'une des explications les plus plausibles de l'invincibilité de Tadakatsu réside dans ses compétences martiales. Il était un maître dans le maniement de la lance Tonbō-jiri, l'une des 3 grandes lances du Japon, célèbre pour sa précision et sa létalité. Le nom Tonbō-jiri signifie coupe-libellule, car selon les récits, la lame était si tranchante qu'une libellule qui s'y posait était coupée en 2. Bien que cela puisse paraître exagéré, ce récit reflète la maîtrise technique que Tadakatsu avait sur son arme, l'utilisant pour tenir ses ennemis à distance et contrôler le rythme du combat. En plus de son habileté avec une lance, Tadakatsu était connu pour son armure distinctive.
qui offrait non seulement une protection, mais projetait également une image intimidante sur le champ de bataille. Son casque, orné de bois de cerf géant, n'était pas seulement un symbole de statut social, mais aussi une stratégie psychologique. La vue de Tadakatsu chargeant sur le champ de bataille, avec son casque unique et sa lance mortelle, faisait souvent réfléchir les ennemis, lui donnant ainsi qu'à ses alliés un avantage crucial. Un autre facteur qui a contribué à sa réputation d'invincibilité était sa discipline et sa rigueur. Tadakatsu était connu pour planifier soigneusement chacun de ses mouvements sur le champ de bataille, anticipant les actions de ses ennemis et exploitant leurs faiblesses. Cette approche méticuleuse, combinée à ses compétences physiques, rendait extrêmement difficile pour les adversaires de s'approcher suffisamment pour lui faire du mal. Cependant, ce ne sont pas seulement ses compétences techniques qui ont alimenté sa légende. L'époque à laquelle Tadakatsu a vécu a également joué un rôle important dans l'amplification de sa réputation. La période Sengoku Jidai fut marquée par des batailles sanglantes et des rivalités intenses, où les guerriers qui se distinguaient étaient immortalisés dans les contes et chroniques. À une époque où les samouraïs représentaient l'idéal de courage et d'habileté, l'histoire d'un guerrier qui ne saignait jamais était irrésistiblement séduisante. De plus, les rapports sur ses réalisations provenaient de sources souvent intéressées à exalter la figure de Tadakatsu. Tokugawa Ieyasu, qu'il servit avec une loyauté inconditionnelle, avait un motif stratégique pour promouvoir l'invincibilité de son général, inspirer ses propres troupes et intimider ses adversaires. Plus la légende de Tadakatsu est grande, plus l'impact psychologique sur les alliés et les ennemis est grand. Il est possible que certains événements aient été exagérés ou romancés au fil du temps pour renforcer leur aura mythique. Malgré cela, il existe des records concrets qui confirment son incroyable capacité. Lors de la bataille de Sekigahara, par exemple, l'une des plus importantes et des plus décisives de la période Sengoku, Tadakatsu était en première ligne, menant ses troupes et affrontant de puissantes armées. Même dans ce scénario chaotique, il en est sorti indemne, renforçant ainsi la conviction qu'il était immunisé contre les adversités du champ de bataille. Une autre explication de son invulnérabilité peut être trouvée dans sa chance extraordinaire, que de nombreux samouraïs considéraient comme un don divin. Dans le Bushido, le courage et l'honneur étaient des valeurs centrales, mais la fortune était également considérée comme un élément important dans la vie d'un guerrier. Tadakatsu semblait doté d'une combinaison de compétences exceptionnelles et d'un destin favorable qui le guidait vers la victoire. Honda Tadakatsu a non seulement survécu aux batailles de la période turbulente du Sengoku Jidai, mais s'est également imposé comme l'un des généraux les plus redoutables et stratégiques de l'histoire du Japon. Sa carrière militaire est rythmée par des affrontements qui ont façonné le destin du Japon et ont assuré sa réputation de guerrier invincible. Explorons quelques-unes de ces batailles qui ont solidifié la légende de Tadakatsu. C'était l'une des premières occasions pour Tadakatsu de faire ses preuves lors d'une confrontation majeure. La bataille a eu lieu entre les forces alliées de Tokugawa Ieyasu et Oda Nobunaga contre les clans Asai et Asakura. Tadakatsu dirigea ses troupes avec habileté et détermination face à un ennemi féroce défendant un territoire stratégique. Malgré une résistance intense, les forces Tokugawa sont sorties victorieuses. La performance de Tadakatsu a été saluée, soulignant sa capacité à protéger les formations et à minimiser les pertes dans ses rangs. Peu de temps après, Tokugawa Ieyasu fait face à l'une des plus grandes menaces de sa carrière, la confrontation avec Takeda Shingen, l'un des stratèges les plus renommés de l'époque. Lors de la bataille de Mikatagahara, l'armée Tokugawa fut sévèrement vaincue et forcée de battre en retraite. Durant cette dangereuse retraite, Tadakatsu joua un rôle crucial. Il dirigea l'arrière-garde, protégeant la retraite de son seigneur et veillant à ce que les forces Tokugawa survivent pour combattre un autre jour. Cet épisode démontra non seulement ses compétences militaires, mais aussi sa loyauté inébranlable envers Ieyasu. Cette bataille est célèbre pour l'introduction d'armes à feu à grande échelle, un tournant sur le champ de bataille japonais. Oda Nobunaga, l'allié de Tokugawa, utilisa des rangs de mousquetaires pour démanteler la cavalerie légendaire du clan Takeda. Tadakatsu faisait partie des généraux qui dirigeaient les forces terrestres, veillant à ce que les positions stratégiques soient tenues pendant que les mousquetaires faisaient des ravages sur l'ennemi. Une fois de plus, Tadakatsu était indemne, renforçant sa réputation d'invulnérabilité. Aucune bataille ne définit mieux la carrière de Honda Tadakatsu que Sekigahara. La confrontation décisive
qui a ouvert la voie à l'établissement du shogunat Tokugawa. Dans cet affrontement colossal, qui a impliqué environ 160 000 soldats répartis entre les armées pro-Tokugawa et pro-Toyotomi, Tadakatsu était une présence intimidante. Positionné en première ligne, il dirigea ses hommes avec un mélange de courage et de stratégie. Son rôle dans la bataille fut crucial pour déstabiliser les forces ennemies et assurer la victoire de Tokugawa Ieyasu. Après Sekigahara, Tadakatsu est devenu une légende vivante, respectée même par les vaincus. En plus des batailles formelles, Tadakatsu joua un rôle essentiel en tant que protecteur personnel de Tokugawa Ieyasu. Sa proximité avec le chef Tokugawa le plaçait dans des situations de danger constant, où il devait trouver un équilibre entre loyauté et efficacité militaire. Sa présence aux côtés d'Ieyasu décourageait souvent les attaques directes, car le seul nom de Tadakatsu suffisait à faire réfléchir les ennemis à 2 fois avant d'avancer. Tadakatsu n'était pas seulement un combattant talentueux, il était aussi un stratège rusé. Il comprenait l'importance du terrain, du moral des troupes et de l'utilisation efficace des armes. Son approche méticuleuse des batailles a contribué à minimiser les pertes et à maximiser les gains, garantissant ainsi que les forces Tokugawa avaient toujours le dessus. L'impact de Tadakatsu ne se limite pas à ses alliés. Même ses ennemis reconnaissaient son talent et son caractère. Oda Nobunaga, un homme célèbre pour son jugement impitoyable, a qualifié Tadakatsu de « samouraï des samouraïs », un compliment rare et significatif. Ce respect a transcendé les rivalités de la période Sengoku, consolidant sa position de figure admirée par toutes les factions. La présence de Tadakatsu sur le champ de bataille a eu un effet moral significatif. Pour ses alliés, il était un symbole de force et d'invincibilité, remontant le moral des troupes dans les moments critiques. Pour les ennemis, il était un spectacle intimidant, surtout avec son casque orné et sa lance légendaire. Sa simple apparence déséquilibrait souvent l'ennemi avant même le début du combat. La trajectoire de Honda Tadakatsu est indissociable du Bushido, le code de conduite qui a façonné la vie des samouraïs. Ce code, qui signifie « la voie du guerrier », reposait sur des valeurs telles que la loyauté, le courage, le respect, la justice et la maîtrise de soi. Tadakatsu a incorporé ces principes dans tous les aspects de sa vie, tant sur le champ de bataille qu'à l'extérieur, devenant ainsi un exemple vivant de l'idéal du samouraï. La loyauté était l'une des valeurs les plus importantes du Bushido et Tadakatsu le démontrait dans toutes ses actions. Il servit Tokugawa Ieyasu avec un dévouement sans faille, même dans des situations où d'autres auraient pu hésiter. Son dévouement envers Ieyasu était si profond qu'il a non seulement risqué sa vie pour lui, mais a également fait de sa protection et de son succès sa mission personnelle. Cette loyauté était un pilier de son existence, et le fait qu'il n'ait jamais trahi ni remis en question son seigneur a consolidé sa réputation de samouraï exemplaire. Un autre aspect fondamental du Bushido était le courage, et Tadakatsu le démontrait constamment dans ses combats. Sur le champ de guerre, il n'hésitait pas à diriger depuis les premières lignes, face à des ennemis féroces avec un calme qui semblait surhumain. Pour Tadakatsu, le courage n'était pas seulement l'absence de peur, mais la volonté d'agir conformément à ses principes, quelles qu'en soient les conséquences. Cette bravoure était reconnue tant par les alliés que par les ennemis, qui voyaient en lui le symbole d'une détermination inébranlable. Le respect et la justice étaient également des éléments essentiels du code, et Tadakatsu les appliquait strictement. Il était connu pour traiter ses subordonnés et alliés avec dignité, maintenant la discipline sans recourir à la cruauté. Sur le champ de bataille, il suivait des règles d'engagement claires, évitant les actions déshonorantes ou traîtres, même contre ses ennemis. Cet engagement en faveur de la justice a renforcé sa position de figure admirable, à une époque où la brutalité était souvent la norme. La pratique de la maîtrise de soi était un autre élément crucial du Bushido, illustré par Tadakatsu. Malgré sa force et son succès, il resta humble, évitant les excès que commettaient de nombreux autres guerriers de son époque. Cette discipline était visible non seulement dans sa conduite sur le champ de bataille, mais aussi dans sa vie personnelle, où il maintenait une attitude modeste et concentrée. Tadakatsu était, à bien des égards, une personnification du Bushido. Il vivait selon ses valeurs, même lorsque cela exigeait des sacrifices. Sa capacité à équilibrer force et compassion, courage et humilité et loyauté et justice a fait de lui un exemple pour ses contemporains et les générations qui ont suivi. L'héritage de Honda Tadakatsu transcende sa vie de guerrier.
Non seulement il joua un rôle essentiel dans l'unification du Japon sous Tokugawa Ieyasu, mais il devint également un symbole durable d'excellence, de discipline et d'honneur. Leur influence s'étend sur des siècles, inspirant non seulement les Japonais mais aussi les peuples du monde entier fascinés par la culture des samouraïs. Après la victoire de Tokugawa à la bataille de Sekigahara et l'établissement du shogunat, Tadakatsu se retire progressivement du champ de bataille. Il fut récompensé par d'importants fiefs, notamment la province d'Otaki, où il régna avec sagesse et justice. Même en tant que daimyo, Tadakatsu reste fidèle aux principes du Bushido, promouvant le bien-être de ses sujets et maintenant une administration exemplaire. Son règne était si respecté que sa réputation de chef civil était à la hauteur de sa renommée de guerrier. L'une des plus grandes contributions de Tadakatsu au Japon fut son rôle dans la consolidation du pouvoir de Tokugawa Ieyasu. Sans la loyauté et le talent militaire de Tadakatsu, Ieyasu aurait pu subir des défaites décisives tout au long de sa campagne pour l'unification. La confiance mutuelle entre les deux hommes est souvent citée comme un parfait exemple de la relation entre seigneur et samouraï, où tous deux remplissaient leur rôle avec dévouement et respect. L'impact de Tadakatsu peut également être observé dans la culture et la littérature japonaise. Il est fréquemment représenté dans des nouvelles, des pièces de théâtre et d'autres formes d'art, souvent comme un modèle d'invulnérabilité et de bravoure. Sa lance Tonbogiri et son armure emblématique en bois de cerf sont de puissantes représentations de son identité de guerrier, apparaissant dans les musées et les expositions célébrant le Japon féodal. De plus, l'histoire de Tadakatsu continue d'être étudiée et admirée par les historiens et les passionnés de la culture samouraï. Sa vie est souvent utilisée comme étude de cas pour comprendre la période Sengoku Jidai et le Bushido. Plus que cela, son histoire inspire des réflexions sur la résilience, l'importance de l'éthique et la recherche de l'excellence dans tous les domaines de la vie. Dans un contexte mondial, on se souvient souvent de Tadakatsu, aux côtés de personnalités telles que Miyamoto Musashi et Oda Nobunaga, comme l'un des grands du Japon féodal. Son invincibilité unique et son dévouement aux idéaux des samouraïs ont fait de lui une icône, en particulier pour ceux qui cherchent l'inspiration dans des histoires de courage et d'honneur. L'héritage de Tadakatsu reflète également les valeurs que le Japon contemporain continue de célébrer. Sa vie nous rappelle à quel point l'équilibre entre force et compassion, discipline et humilité peut créer un impact durable. Même des siècles après sa mort, il reste une figure respectée dont les valeurs sont considérées comme pertinentes dans un monde en constante évolution. Honda Tadakatsu a vécu dans une période de chaos, mais a laissé un héritage d'ordre et d'inspiration. Il n'était pas seulement un guerrier invincible, il était également un leader exemplaire et un symbole des idéaux les plus élevés du Bushido. Son histoire continue d'être racontée et redite, gardant vivant le souvenir de l'un des plus grands samouraïs de l'histoire du Japon. L'histoire de Honda Tadakatsu est un puissant témoignage de courage, de compétence et de valeurs qui transcendent les générations. Il a vécu à une époque où la loyauté et l'honneur étaient primordiaux, mais en même temps extrêmement difficiles à maintenir au milieu de la violence et des intrigues politiques de la période Sengoku Jidai. Tadakatsu a non seulement surmonté ces défis, mais s'est également distingué comme une figure d'une intégrité inébranlable qui incarnait l'esprit le plus pur du Bushido. Son invincibilité, bien qu'entourée de légendes, rappelle que la véritable force va au-delà du physique. Tadakatsu était un stratège, un leader et un protecteur. Il a démontré que la combinaison de discipline, de planification et d'engagement peut surmonter même les plus grands obstacles. Il a affronté certains des moments les plus dangereux et décisifs de l'histoire japonaise et est devenu un héros, non seulement pour le clan Tokugawa, mais pour l'histoire japonaise dans son ensemble. Réfléchir sur la vie de Tadakatsu nous offre également de précieuses leçons pour le présent. Dans un monde moderne plein de défis et d'incertitudes, la discipline et l'engagement envers nos valeurs peuvent être les piliers qui nous soutiennent. Tout comme Tadakatsu est resté fidèle à Tokugawa Ieyasu et aux principes du Bushido, nous pouvons chercher à rester fidèles à nos objectifs et à nos convictions, même face à l'adversité. De plus, l'histoire de Tadakatsu souligne l'importance de laisser un héritage positif. Il a non seulement été un guerrier invincible, mais aussi un exemple de leadership juste et éthique. L'impact qu'il a eu sur son époque a été si grand que sa mémoire perdure, non seulement au Japon, mais aussi parmi ceux qui sont inspirés par les histoires de courage et d'honneur des samouraïs. En racontant l'histoire de Honda Tadakatsu,
nous revisitons une période fascinante de l'histoire japonaise où les idéaux du Bushido ont été mis à l'épreuve. Cependant, le parcours de ce guerrier nous met également au défi de réfléchir sur nos propres vies. Vivons-nous avec intégrité? Sommes-nous en train de lutter pour quelque chose en quoi nous croyons vraiment? Et surtout, quel héritage souhaitons-nous laisser à l'avenir? Honda Tadakatsu nous montre que même dans le chaos, il est possible de rester calme et d'agir avec honneur. Son histoire ne parle pas seulement de guerres et de victoires, mais aussi de vie selon des principes élevés, quelles que soient les circonstances. Il nous rappelle que la véritable invincibilité ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à toujours rester ferme dans nos valeurs. L'histoire de Honda Tadakatsu est un véritable voyage au cœur du Japon féodal. Son héritage de samouraï qui n'a jamais saigné et son dévouement inébranlable au Bushido continuent d'inspirer des générations. Plus qu'un guerrier, Tadakatsu était un exemple vivant de la façon dont des valeurs telles que la loyauté, le courage et la justice peuvent façonner non seulement un individu, mais aussi le cours de l'histoire. Si ce voyage vous a fasciné et que vous souhaitez découvrir d'autres histoires comme celle-ci, c'est le moment de vous impliquer. Que diriez-vous de partager cette vidéo avec des amis également passionnés par les samouraïs et la culture japonaise? Plus les gens connaissent des histoires comme celle de Tadakatsu, plus nous pouvons apprécier la profondeur et la beauté de l'histoire du Japon. Assurez-vous également d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le contenu futur. Nous avons tellement plus à explorer. Depuis d'autres grands de la période Sengoku Jidai, comme Oda Nobunaga et Miyamoto Musashi, jusqu'aux aspects culturels qui ont façonné le monde des samouraïs, chaque vidéo est une porte d'entrée vers une époque fascinante. Et il y a plus. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans une histoire tout aussi épique, la trajectoire de Sanada Yukimura, connu sous le nom de démon écarlate de la guerre. Préparez-vous à rencontrer un autre grand héros du Japon féodal et découvrez comment sa bravoure a changé le destin d'une époque. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage aux côtés de Honda Tadakatsu. N'oubliez pas que l'histoire n'est pas seulement une chose du passé, mais un outil puissant pour réfléchir sur qui nous sommes et où nous allons. Jusqu'à la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer le riche héritage des guerriers du Japon féodal.